Bonjour tout le monde, ici Phil Free, bienvenue sur CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. À chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Et on a eu des petits problèmes techniques, mais on est là, puis on va passer à travers les plus grosses nouvelles de la semaine. Puis hey, si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez par courriel ou dans la section commentaires juste en dessous du vidéo, puis ça va nous faire plaisir de répondre à la prochaine émission. Aujourd'hui avec nous, on a notre résident favori, maniaque de télé, le patient 29, Mr. Phil. Ouais! Puis également cette semaine, Monsieur BD, Patrice. Salut Pat! Salut, salut! Le fait qu'on fasse l'émission un peu plus tard, en fait, ça a eu ses avantages parce que Zack Snyder puis Warner Brothers ont enfin partagé, ont donné un peu de viande, en fait. Ont partagé une image du prochain Batsuit de Ben Affleck avec une image claire de la nouvelle Batmobile. Alors, on avait eu une petite image, en fait, qui avait sorti Zack Snyder de la Batmobile. Pat, comment t'as trouvé la voiture? On parlait de char en premier, on est trois gars, on parlait de char en premier. J'ose pas trop parler du char, honnêtement. Je trouve qu'on n'en voit pas assez. Il a l'air bien. Il a l'air très bien. Ça a l'air un peu plus cartoon. Puis je trouve ça intéressant aussi de décider de ne pas aller trop vers le réalisme de l'univers de Nolan. Excellent. J'ai hâte de l'avoir au complet. Phil, comment tu trouves la Batmobile? C'est ça, moi aussi j'aimerais ça en voir plus. Elle a l'air assez hot. Ça a l'air d'être un mix entre celle de Tim Burton puis celle de Chris Nolan. Ouais, un bon mélange avec celle de Michael Keaton. Personnellement, moi je trouve que la Batmobile est vraiment hot. Si tu prends le Batman puis la Batmobile qui sont les deux grosses nouvelles, on va en parler de Batman, mais la Batmobile je la trouve vraiment hot, je la trouve vraiment belle. Puis comme t'as dit Patrice, ça fait un peu plus cartoon, sauf que ça sera pas dans un monde Nolan-esque, dans le fond, comme Christopher Nolan, parce que dans le monde de Christopher Nolan, t'as pas des extraterrestres qui peuvent lever des planètes avec ses bras. Tu sais, c'est tout dans un monde réel, fait que non, j'ai bien hâte de voir ça. C'était le but, justement, dans le fond, de ce film-là, c'est du reboot, c'est le fait que Christian Bale pouvait pas jouer Batman dans un monde de super-héros. Ben, c'était pas le même style de Batman. Ce Batman-là, exactement. Pas nécessairement Christian Bale, mais je veux dire ce Batman-là, ce personnage-là dans ce monde-là. Parlons Batman, il n'y a pas de Bat-nipple, il n'y a pas des seins de Batman comme celui de fin 90. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment horrible. Phil, je sais que c'est toi qui est celui qui aime le moins Ben Affleck entre nous trois, puis qui s'attend, qui aime le moins, pas qu'il aime le moins le film, mais qui s'attend au moins du film. Comment tu trouves le costume? Le costume est très hot. C'est quasiment, on dirait c'est une réplique du costume de Dark Knight Returns avec le gros symbole de Batman, les petites oreilles. Puis même justement, il est comparé beaucoup sur l'internet à ce costume-là. Fait que j'imagine que c'est un peu dans le style qu'il voulait faire. Je sais que le film aura pas vraiment il va y avoir peut-être des portions qui vont être inspirées du Dark Knight Return. Ouais, Zack Snyder, c'est un fan de cette série-là. Puis quand ils ont annoncé justement la nouvelle qu'elle a fait ce film-là, ils ont pris un petit bout de cette histoire-là, de cette bande dessinée-là, pour annoncer la nouvelle. Fait que tu sais que le film va avoir des touches de cette histoire-là de Batman contre Superman. Mais comme toi, moi je suis d'accord, le costume est vraiment cool. Je pense que c'est le plus beau costume de Batman qu'on a vu à date. Puis en plus, Ben Affleck, sans le costume, en ce moment, là, je sais pas si tu as vu les images sur Internet, c'est un monstre, ce gars-là. Il est gros, il est musclé, comme ça se peut pas. Ah ouais. Il était déjà musclé, puis il s'est bossé encore plus pour le film. Puis on la voit dans l'image. Il y a pas de protection d'armure, là, comme Christopher Nolan. Là, c'est pas du plastique. Non, ça a plus l'air d'être un matériel. C'est lui qui remplit les muscles, là. C'est vraiment... C'est encore drôle, parce que, honnêtement, ça se fait, ça, parce que dans plusieurs Batman, il y a quand même oui, ils sont coupés un peu au couteau, là, c'est sûr. Là. Mais par contre, tu sais, comme dans le jeu de Arkham, moi aussi, je l'adore beaucoup, le nouveau. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Arkham, dans les séries d'Arkham. Le costume, le fait que ça soit un petit matériel et non un équipement militaire, comme on a vu dans Christian Bale puis le Dark Knight. Mais en effet, ça ressemble beaucoup à Dark Knight Returns. Quoi tu dis, Pat? C'est un bat costume, c'est pas une bat armure. Exactement, c'est exactement ça. Puis si tu veux le faire dans un monde réaliste, ok, il faut que ça soit une bat armure. Si tu veux le faire dans un monde de bande dessinée où il y a d'autres super-héros, où il y a des extraterrestres, où il y a de la magie, tu peux te permettre de faire quelqu'un avec, tu sais, juste du matériel, là, comme dans les jeux. Alors, ça va être super beau. Personnellement, je pense que de mes souvenirs, c'est le plus beau costume de Batman que j'ai vu. Il y a même un petit côté nostalgique, un petit côté Adam West, pas trop pour le rendre cucu. Il y a un petit côté grisonnant dedans que j'aime beaucoup. Puis il donne un petit effet aussi qui est... le logo est gros, semble être un petit peu sur le costume de Superman aussi, étant donné que c'est dans le même univers, je trouve ça super. Je pense que les deux choses les plus importantes à retenir du costume, c'est les petites oreilles puis la grosse chauve-souris, là, le gros logo là, qui est vraiment large puis gras. Là. Non, très hâte. On dirait le même symbole que
Dark Knight Returns, comme Phil disait. Je pense qu'on a tous très hâte. Je pense que même, comme Phil, qui est pas vraiment un fan de Ben Affleck, puis qui est encore suspicieux de ce que ça va donner, ces gens-là, ils ont pas le choix de le dire puis de regarder ça et faire comme, ok, non, gars, le costume, il est cool. Ils l'ont eu. Puis, je me demande comment ils vont le colorer, tu sais. Mais... Ouais, c'est ça, on a eu une image. Il y a un fan qui a décidé de colorer le costume. On l'a partagé sur notre site. On va mettre le lien en dessous de vidéo, comme toutes les autres. Ça fait vraiment beau avec la couleur. Tu sais, un petit peu de bleu, là. Ça... Ben hâte de voir ça. Il va sortir le 6 mai 2016. Ben hâte, Man of Steel 2. Cette semaine, Godzilla va sortir vendredi. Le reboot du classique a déjà créé un très gros buzz sur le web avec des revues, des critiques, dans le fond, très bonnes. C'est la plus grosse version du Godzilla, dans le fond, puis de loin. Le plus récent, c'était celui de 1998 avec Matthew Broderick. Ouais. Qui faisait 60 mètres de haut. Puis le nouveau Godzilla, il va être jusqu'à 3 fois plus gros. Il va être jusqu'à 150 mètres plus haut. Puis il est vraiment gras, là. Il est fat, là. Il est gros, gros, là. Il aurait pu manger l'autre Godzilla, ben. Ouais, facilement. Le film met en vedette Bryan Cranston puis Aaron Johnson. Puis la dernière promo, la bande-annonce, dans le fond, est sortie. Puis vraiment très cool. Je l'ai mis avec, elle va être dans les liens, dans la description. Phil, tu vas le voir en avant-première cette semaine. Tes attentes sont l'air de quoi? Je sais pas à quoi m'attendre honnêtement avec ce film-là. Il y a des bons acteurs dedans. Je pense que je vais vraiment attendre de le voir. Puis ça va être je vais soit l'aimer ou pas l'aimer du tout. Je pense que ça va vraiment aller d'un bord ou de l'autre. Ça va être du blanc puis du noir, quoi. Pat, toi, t'avais t'intéressé-tu d'aller le voir, lui? Ça m'intéressait pas jusqu'à... Je vais être très très honnête, puis c'est rare que une raison comme ça va influencer mon intérêt de voir le film. C'est Bryan Cranston qui me donne le goût de voir le film. Ah. Mais tu sais, moi, Bryan Cranston, je l'aime beaucoup, mais c'est rare qu'un acteur va venir me chercher. Surtout un acteur télé va venir me chercher pour aller voir un film. Tu sais, c'est rare qu'un acteur de télé va venir te chercher pour aller voir un film. Ça arrive pas souvent. Plus souvent que tu... Non, en effet. Après, j'espère que Ben Affleck va venir me voir en ce costume de Batman. Il y a juste le masque. Il y a juste les bat nipples. Les bat totons. Ouais, c'est une belle image à souvenir, ça. Non, mais personnellement, moi aussi, Godzilla, j'ai plus hâte. Moi, je me souviens, Godzilla 98, la première fois que je l'avais vu, je l'avais trouvé vraiment cool. J'ai vieilli. Puis quand je l'ai revu, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de problèmes, ce film-là. Puis je pense que la meilleure partie du film, c'était... comment il s'appelle? Jean Reno. Puis il joue pas beaucoup dans le film. Mais celui-là, non, il m'intéresse pas mal. Il a l'air vraiment immense, mais en même temps... tu sais, jusqu'à où qu'ils peuvent aller, l'histoire a été redite, ça fait 100 ans qu'elle existe, presque, là, fait que, éventuellement... Très politique. Je trouve ça très, très, très politique. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être, l'ennemi a l'air d'être le gouvernement, là, tu sais. Mais qu'en même temps, c'est pas eux autres qui vont venir te détruire. Mais ça a l'air intéressant, on va aller voir, on va le voir en fin de semaine, on va pouvoir vous donner une idée la semaine prochaine. On va tous pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Cette semaine, il va y avoir plusieurs séries également qui présentent leur dernier épisode de la saison, leur finale, dont Arrow. Dans le fond, ouais, c'est ça, ça va être fou. Dans le fond, Arrow avec Deathstroke puis son armée de malades, là, puis qui fout le bordel partout, là. Puis même, il y a eu un petit preview sur Internet, un preview de la dernière émission. Puis à la fin du preview, je sais pas s'ils vont l'amener dans l'émission, mais à la fin du preview, tu vois le Flash arriver. En costume? Ben, c'est ça, mais tu le vois tellement vite, tu le vois pas, mais tu imagines son costume parce que le bleu, il est rouge. Mais pour les gens qui vont écouter la série, ou pour les gens qui n'écoutent pas Arrow, mais que ça leur intéresse, la série de Flash, pendant la finale de mercredi, il va y avoir la première annonce de la série de Flash. Donc, pour les gens qui n'écoutent... En même temps, Phil, moi je rajouterais même, pour ceux qui n'ont pas vu Arrow, écoutez Arrow. Ça vaut la peine, honnêtement. Repartez-le du début, la série au complet, puis écoutez-le, il vaut la peine. L'émission est... Le monde pensait tellement au début que ça allait être comme Smallville, mais ça l'a torché, là. Il s'essuie le cul avec le script de Smallville avant de lancer ses flèches. Je vais être l'avocat du diable. Écoute, c'est probablement la série qui devient de meilleur en meilleur. Par contre, les premiers épisodes, la première saison, parce que ça a pris 6 épisodes au moins avant que ça se mette sur pied. Là. Contrairement à S.H.I.E.L.D. qui sont encore rendus à tenter de se remettre sur pied. Là. Quoi, ils sont corrects. Les derniers épisodes sont corrects. Depuis Hell Hydra, là, tout est correct. C'est parce que justement, depuis qu'ils ont révélé que c'est Hydra, ça s'en va vers une direction. Ils sont pas capables de faire des bonnes histoires eux-mêmes. Fait qu'ils sont obligés d'emprunter de l'histoire de Captain America pour s'assurer que leur série a une bonne histoire. Il paraît que le dernier épisode, c'est le meilleur épisode de la série à date. Ouais, mais c'est parce que le dernier épisode est basé totalement sur, dans le fond, ce qui se passe à travers Captain America. Puis moi, justement, c'est aussi la finale de la première saison de S.H.I.E.L.D. cette semaine. Une nouvelle qui va surprendre tout le monde, je pense. La série a été renouvelée pour une 2e saison.
Moi, vrai? Ouais, non, c'est... Ben, en même temps, c'est surprenant, mais pas tellement, parce que la série joue sur ABC, puis ABC, c'est Disney. Fait que dans le fond, Disney ont en masse l'argent dans leur poche de dire comme, gars, fuck it, on va continuer à jouer la série, on veut pas perdre la face. Puis étant donné que les fans des films, tu sais, ils veulent pas annuler la série parce que peut-être que Phil Coulson, agent Coulson, va apparaître dans Avengers 2. Puis il faut qu'il l'explique. Fait qu'ils se sont peut-être tirés dans le pied en leur mettant en vie. Toi, t'écoutes beaucoup la série également, Pat? Ouais, moi, je trouve ça super. J'aime bien ça. Je vais pas dire. Les acteurs, personnellement, je vais trouver qu'ils laissent à désirer. On voit comment c'est la qualité. Juste l'acting de Phil Coulson, on voit comment qu'au cinéma, ils prennent vraiment le temps pour faire les scènes. Tandis qu'à la télé, on fait 3-4 shots, puis on prend meilleur là-dedans, puis on se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. Mais je laisse accrocher quand même, parce que j'ai hâte de savoir où est-ce que ça s'en va, puis voir si après, ils vont vouloir avec Avengers ou peu importe. Je déteste pas ça. Non, c'est ça, moi aussi. Moi, je trouve que c'est un beau bonbon, mais c'est pas une bonne série. Si c'était pas Marvel, si c'était pas relié aux autres films, ça serait annulé. Ça serait même pas apparu sur les airs, sur la télévision. Dans le fond, ça aurait pas passé à travers l'étape du pilote. Là. Ouais, c'est ça le screening. Là. Mais non, c'est quand même une bonne nouvelle pour les gens qui la suivent. Puis je pense, puis la dernière épisode de la saison, la finale, il va y avoir une apparition de Samuel Jackson, Nick Fury. Oui. Ou Samuel Fury ou Nick Jackson, peu importe comment vous voulez l'appeler. Nick Jackson. Ouais. On a aussi droit à 2 bandes annonces de séries qui s'en viennent cette année. Il y a eu plusieurs séries qui ont été confirmées, mais il y en a eu 2 qui ont eu leur bande annonce. Premièrement, Constantine, qui est basé sur la BD Hellblazer, dans le fond qui suit John Constantine, qui est un exorciste avec plein de défauts. Je pense que le plus gros défaut étant son film de 2005 avec Ken Reeves. Très. Non, je l'ai bien aimé, là, mais sauf que il y avait bien des défauts. Comment avez-vous trouvé la bande-annonce, les gars? Puis ça, parce que moi, je m'attendais pas à grand-chose, puis je l'avais pas aimé, le film de Constantine. Puis, honnêtement, j'ai vu le preview, puis ça a un style un peu de l'émission de Supernatural. C'est sûr que je vais lui donner une chance. Je vais essayer de regarder une couple d'épisodes pour voir ce que ça donne. J'espère qu'elle va être bonne, mais j'ai été surpris par le preview, honnêtement. Moi, le preview m'a fait la même chose que le film original. J'aime beaucoup le terme « me ». Ah, moi, je pense que c'est bien, on a toute une opinion différente. Si j'avais le choix entre le film et la série télé, je prendrais le film. La série télé a l'air trop... ça a l'air d'être fan-made, ça a l'air d'être cheap. Ouais. Ça a vraiment l'air d'être... Ça a l'air d'être fan-made, c'est tout ce que je peux dire. La deuxième bande-annonce qu'on a eu droit, c'est la série Gotham, qui va suivre James Gordon à ses débuts dans Gotham, avant Batman. Celle-là, par contre, je dois dire que je l'ai aimé un peu plus. Je trouve que le ton était bon. Comme on parlait de Christopher Nolan, ça a vraiment l'air d'être dans l'univers de Christopher Nolan. Par contre, à partir du moment qu'ils ont commencé à dire avant Poison Ivy, avant le Riddler, avant le Pingouin, je suis comme c'est comme cette petite partie-là m'a perdu. Ça va l'air d'être d'un game show. Là. Ben, c'est parce que c'est comme tout leur début, mais je sais pas, c'était comme une exposition. Non, mais moi, ça me dérange pas, mais t'es pas obligé de mettre une grosse exposition pendant ta bande-annonce, dire comme avant le Pingouin. Tu sais, on le sait que ça va être avant le Pingouin. On va le voir pendant la série. Le monde qui aime ça, ils vont écouter la série, puis ils vont le réaliser eux autres même. L'intention, c'était probablement de faire en sorte que il y a des personnages qui se ressemblent pas par rapport à l'univers de Batman quand Bruce Wayne devient Batman. Faire en sorte que les gens qui sont pas au courant que tu veux dire comme James Gordon? C'est le plus méconnaissable. La seule affaire qui m'a tué dans cette... Ben, j'attends avec impatience, grosse impatience. Ouais, moi aussi. Et Catwoman que je comprends pas. Ouais, elle est beaucoup plus vieille, hein? Non, pas juste ça, elle est pas supposée d'être là. Dans les bandes dessinées et tout ça? Et beaucoup plus tard dans l'univers de Batman. Elle arrive à Gotham bien après que Batman soit devenu Batman. Si tu veux jouer à ça, on peut aussi dire que dans les 10 saisons de Smallville, ils ont passé à travers tous les ennemis inimaginables de DC Comics. On veut oublier Smallville, faire comme ça n'existait pas. Là. C'est ça. Fait que moi, je suis correct avec le fait que quand tu établis une nouvelle série, un nouveau film, tu établis tes nouvelles règles par rapport à des bandes dessinées, il y a aucun... Moi, je suis correct avec ça. Par contre, je trouve qu'elle est plus vieille. Elle est plus vieille. Elle est bien vieille, par contre. Non, moi, j'ai bien hâte de voir Catwoman. Je pense que c'est celle qui m'intéresse le plus. Mais James Gordon, je vais mettre le lien. J'ai vu une bande dessinée, en fait, très drôle. Puis ça résume les saisons, je pense les 10 saisons de Gotham. C'est à la fin, il va avoir son boss qui va donner une petite boîte, va dire félicitations, t'es maintenant prête à être le commissaire. Puis à l'intérieur, t'as une paire de lunettes puis une moustache. Puis il met la paire de lunettes, puis il met la moustache, puis après ça, il s'envole. Puis finalement, Lionsgate puis Saban vont réaliser un reboot des Power Rangers.
Go Go Power Rangers. Ta-na-na-na-na. Le premier film qu'ils ont fait, c'était en 98, c'était avec Ooze. Est-ce que tout le monde se souvient de ça? Ivan Ooze! Oui, avec Ivan Ooze, avec l'espèce de glu mauve, là. Ça a fait 66 millions à travers le monde. Pis ça, c'était dans les moments forts de Power Rangers, là. Ah ouais. C'est pas beaucoup, là. Puis, il y a eu un deuxième film de Power Rangers qui était Power Rangers Turbo, qui était comme la suite. À travers le monde, je vais vous laisser deviner le chiffre que ça a fait. Dites-vous que le premier a fait 66 millions à travers le monde, puis que le deuxième a fait combien? 15? 9 millions à travers le monde. Ok, ben c'est pas mal moins. Ça, c'est pas juste dans son ouverture du week-end. Ça, c'est à travers le monde, pendant tout le temps qu'il était au cinéma, il a dépassé un petit peu le 9 millions. C'est mauvais. Puis ça, c'était dans le moment fort des Power Rangers, là. Moi, je comprends pas pourquoi qu'ils décident de refaire un film des Power Rangers. S'ils le font, il faudrait vraiment qu'ils changent tout, qu'ils gardent, dans le fond, pas l'histoire, mais tu sais, qu'ils enlèvent les costumes roses, les costumes jaunes, les casques, Si tu veux garder les pouvoirs reliés aux animaux, tu sais, l'histoire, ça, c'est correct. Ça, je trouve ça super intéressant. Si tu le fais comme du monde, si tu le fais dark, ça pourrait être intéressant. As-tu du monde qui serait prêt à aller voir ça? Ok, c'est correct, on va passer à d'autres sujets si tu voulais pas répondre, Chris. Oui, ça fait partie de ce que j'ai grandi, puis si c'est pour être pourri, je vais aller le voir pareil, juste pour dire « Oh my God, mais comment j'ai fait pour aimer ça quand j'étais petit? » Ouais, puis une petite note, ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas ça, puis qui ont écouté la série comme moi. Moi-même, j'ai appris ça récemment. Dans la série que nous autres, on écoutait, on voyait des visages, tu sais, des acteurs américains. Oui. Ouais. Mais les scènes d'action, c'était pas des scènes d'action ici, là. Non, C'était des scènes d'action de plusieurs émissions différentes du Japon qui étaient pas nécessairement des Power Rangers. C'était comme ça qu'ils basaient leur série. Fait qu'ils filmaient Fait que dans le fond, ceux qui étaient dans le costume, là, c'était pas eux autres, là. Ça, c'était la série des Power Rangers au Japon. Puis les monstres que tu voyais de temps en temps, qui avaient aucun rapport avec le reste de l'épisode, c'était des clips de d'autres émissions qui avaient pas rapport avec Power Rangers. Regarde. C'est comme ça qu'ils faisaient leur épisode. Puis c'est comme ça que ça coûtait absolument rien faire des épisodes. Ah, ok! Ouais. Fait que faire de l'argent, hein? ouais. Mais on fait beaucoup d'argent avec la marchandise, surtout, parce que ça a chié de l'or, ça. Puis, gars, même si ça peut être douloureux, chier de l'or, je serais prêt à le faire tout de suite. Let me get you tip, man. Let me get you tip. Man. Non, mais, Phil, serais-tu prêt à aller voir Power Rangers? Mais c'est Lionsgate. Lionsgate, eux autres, sont derrière des films comme Hunger Games, puis le film de Vampire de marde. Ok, tu me vends pas, là. Si t'essayais de me vendre, t'as manqué d'achat. C'est pas à toi que je le vends. Je le vends au public. Ce film de Vampire de marde-là a fait beaucoup. Puis je dis Vampire de marde, je l'ai jamais vu le film, fait que je peux pas le critiquer. Honnêtement, je les ai toutes vues. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment que ça allait donner ça. Je les ai toutes vues. On s'est tous Ils sont tous pas bons. Mais toi, tu les as pas aimés, sauf que ce film-là, ça a un public cible. T'as-tu été voir Hunger Games? Oui, honnêtement, puis j'ai pas... Le premier était correct, mais j'ai pas accroché. Le deuxième était un peu meilleur, c'est pas toi le public cible. Ouais, dans le deuxième, il y a plus d'enfants qui meurent. Mais c'est pas toi le public cible, tu sais. Mais Power Rangers, à la Catch and Fire, à la Hunger Games, je verrais ça. Ben moi, je verrais pas ça, parce que c'est pas moi le public cible, mais j'irais le voir pareil. Mais je veux dire, ça aurait plus de sens, dans le fond. Puis que tu fasses, que ce soit une fille, le personnage principal, Chris, tu peux le faire. Ouais, mais c'est ça, mais je m'attends pas que ça soit bon. Mais si jamais le film, je sais pas, il est super bien coté, puis que tu vois les annonces, puis ça a l'air intéressant. Mais des annonces de quoi? Tu verrais-tu en costume, toi? Tu verrais-tu avec des casques, tout ça? Comment tu verrais ça? Oui, mais tu verrais ça avec des casques, des costumes, des couleurs? Ouais, pas moi. Oui, il y a une façon d'adapter ça, là. C'est les Power Rangers, je pense que tu peux pas les enlever les... Je sais pas, c'est plus Power Rangers, tu l'enlèves, ça. Ouais, mais en même temps, moi, je me dis que si t'es capable de faire un film en gardant la base de l'histoire, moi, je trouvais la chose que je trouvais le plus intéressant des Power Rangers, ok, mis à part les scènes de combat extraordinaires avec des 12 pirouettes dans les airs pour absolument rien, parce que ça amène aucun avantage à ton combat, là. Avantage, tu distrais ton adversaire, puis tu fais un beau passage cinématographique. Ouais, j'avoue que ça fait assez hot. Mais ce que j'aimais le plus, en fait, c'était l'histoire. Power Rangers, leur pouvoir était relié aux animaux, ou tu sais, que chacun représentait quelque chose. Surtout dans le film, on le voit qu'ils perdent tout leur pouvoir, puis qu'ils doivent retourner chercher leur pouvoir, puis qu'ils doivent aller retrouver l'animal intérieur. Yeah, tout ça, ça a du potentiel, c'est tout ce que je dis.
Mais à partir du moment que tu le remets dans des sautes roses, jaunes, bleus, verts puis noirs, ça c'est une autre affaire. Est-ce que vous pensez que le jaune devrait être asiatique et que le noir devrait être afro-américain? Et faire plaisir au monde entier pour arrêter de faire de la merde, là. Comme Mike P, il a supposément fait Transformers. Ah, Zordon c'est un raciste, tu le sais. Mettez un blanc dans le saut de noir, puis mettez un noir dans le saut de blanc, juste foutre la marde, genre, moi, Mettez la chinoise... Ah, mais en plus, c'était pas comme un Indien dans le rouge, non, ça. Non, je pense pas. Ben, peut-être. C'était un latino, là, en vert. Non, je pense que Je pense le vert était indien, je pense, je me trompe pas. Ouais, puis le latino était dans le rouge, je pense. Mais non, Zordon était raciste, je pense qu'on a eu plusieurs preuves de ça. Dans le fond, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On aimerait bien savoir ce que vous pensez de l'image de Batman puis de la Batmobile. Puis si vous seriez prêt à aller voir un film de Power Rangers, quel genre de film de Power Rangers que vous irez le voir? Ça reste limité dans le fond. Laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo. Puis n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube. C'est très apprécié. Hey les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Hey, ça fait plaisir. Puis hey, encore un gros merci à tout le monde qui nous suit. C'est super apprécié. Puis on se parle la semaine prochaine. Yes. I'm Batman. He's not the Batman we need, but he's the one we deserve. It's kind of cool when you think about it. Where are your drugs going? Swear to me! I'm not wearing Hockey pads.